Shalom, shalom, j'espère que vous allez bien. Ici le berger Jonathan Domakosi. Alors, nous sommes encore une fois avec espoir et impact afin de pouvoir bénir le peuple de Dieu. Nous sommes en train de parler autour de la nécromancie, la divination et des choses relatives à cela. Que disent les Écritures? Lévitique, le chapitre 20, le verset 27, la Bible déclare: si un homme ou une femme ont en eux l'esprit d'un mort ou un esprit de divination, ils seront punis des morts, on les lapidera, leur sang retombera sur eux. Le roi, le chapitre 17, le verset 17, la Bible déclare: ils firent passer par le feu leurs fils et leurs filles. Ils se livrèrent à la divination et aux enchantements, et ils se vendirent pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, afin de l'irriter. Alors, lorsque nous sommes en train de parler de la divination et nécromancie, c'est le fait de pouvoir consulter les morts, le fait de pouvoir recourir aux pouvoirs ancestrales, aux pouvoirs maléfiques, afin de pouvoir prédire l'avenir, lire les choses qui doivent arriver au fil du temps, lire les choses d'une manière mystique afin de pouvoir comprendre, voir le futur, ou sinon consulter les esprits. Et la Bible est contre cela. La Bible est formellement contre cela. Mais triste de réaliser que certaines familles jusqu'à présent, lorsqu'ils ont des problèmes, ont du mal à pouvoir se tourner vers l'Éternel. Nombreuses familles, nombreuses personnes jusqu'à présent, lorsqu'elles rencontrent des problèmes et des difficultés, vous aurez un oncle, un cousin, une tante, une personne, un ami conseiller qui sera en train de dire « allons consulter ». Chez moi, dans la culture bantou, de là où je viens en RDC, on a coutume de dire pour certaines personnes en lingala « tout qui est de côté alissa, makambo est normalité ». Ils s'en vont consulter un magicien, un praticien pour aller consulter. J'aimerais dire quelque chose à quelqu'un ce soir. La Bible est formellement contre ces choses. Dieu s'oppose catégoriquement à ceux qui vont consulter les morts, à ceux qui vont consulter les esprits de mort, des esprits de gens qui sont déjà partis, de gens qui ont vécu de puissances occultes, de puissances démoniaques. La Bible est carrément contre cela. L'une des choses qui fait en sorte que les gens continuent de vivre encore sous ce joug, c'est que les gens sont encore dans l'ignorance. La Bible dit dans le livre de Osée, chapitre 4, 6, que mon peuple périt. Pourquoi? Parce qu'il lui manque la connaissance. Mais la connaissance dont je suis en train de te parler aujourd'hui n'est pas ce que tu dois avoir comme une information. Je te parle de la connaissance de la personne de Christ. La Bible est en train de déclarer dans le livre de Jean, le chapitre 8, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Encore plus loin, la Bible dira, toujours dans le livre de Jean, le chapitre 8, que si le Fils vous affranchit, vous serez donc totalement libre. Certaines familles jusqu'à présent sont encore sous le système de divination, d'aller consulter le mort ou d'aller se confier chez le magicien, chez le genre de puissance occulte, avoir des amulettes, de puissance démoniaque, parce que jusqu'à présent, Christ n'a jamais affranchi leur vie. Et de ceux qui participent même dans le lieu de culte, et de ceux qui viennent même à l'église, des familles qui viennent, qui vont à la messe, qui participent à des cultes, qui prennent la communion, mais jusqu'à présent, qui n'ont jamais laissé Christ transformer leur vie. Des gens qui n'ont jamais réellement vécu le renouvellement de l'intelligence. Des gens qui n'ont jamais réellement laissé la lumière de Christ pénétrer leur être intérieur. Des familles jusqu'à présent qui sembleraient être chrétiennes d'apparence, mais lorsque les choses vont mal, qui s'en vont encore chercher les magiciens, qui s'en vont chercher les praticiens, qui s'en vont chercher des protections dans le monde des ténèbres. Quelle est cette chose que le Seigneur ne peut pas donner? Quelle est cette chose-là que le Seigneur ne peut pas faire dans ta vie ou dans ta famille? Quelle est cette protection que tu es en train de chercher que Dieu ne peut pas te donner? Si l'Éternel les protège, qui donc sera en train de les protéger? J'aimerais dire une chose à quelqu'un, c'est que le meilleur de protecteur que tu puisses avoir, c'est l'Éternel, le Dieu des armées. C'est lui qui ne dort et qui ne sommeille. J'aimerais te dire une chose, c'est que ceux-là que tu vas chercher comme protection sont des personnes qui sont nées, qui sont parties, qui mourront. Mais j'aimerais te présenter maintenant quelqu'un qui est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Seigneur des armées. La Bible déclare, le livre de Philippiens, le chapitre 2, que Dieu l'a souverainement élevé et l'a donné les noms au-dessus de tout le nom, afin qu'au nom de Jésus, que tout genou fléchisse dans le ciel et sur la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. J'aimerais le dire pour quelqu'un ce soir, si tu décides de juste croire au Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie, dans ta famille, c'est possible que sa lumière puisse entrer totalement dans ta vie, dans ta famille,
dans tout ce qui est de toi. C'est possible à ce qu'il puisse te libérer. C'est possible si seulement tu prends la décision de l'accepter comme Seigneur et Sauveur. C'est possible à ce que tu puisses aussi être transformé et révélé, d'abandonner les œuvres mortes, de quitter la magie, de quitter l'occultisme, de quitter la sorcellerie, de quitter les choses mauvaises. J'aimerais t'annoncer la bonne nouvelle, c'est que Jésus t'aime. Jésus t'aime. Il n'est pas trop tard pour toi. Il n'est pas trop tard pour toi. Peut-être que tu étais avancé dans ta sorcellerie. Peut-être que tu étais avancé dans la magie. Tu as tellement lu des livres. Tu es tellement enraciné. Mais j'aimerais t'annoncer la bonne nouvelle. C'est que Jésus t'aime. C'est que Jésus t'aime. J'aime une chose, c'est que alors que les apôtres étaient en train de pouvoir prêcher la bonne nouvelle, la Bible est en train de déclarer une chose, c'est que les hommes étaient en train de sortir et de brûler des livres. Oh, je suis en train de prier aussi pour toi. Que la puissance du Saint-Esprit te touche là où tu es, de sorte que tu puisses abandonner ces choses. Je suis en train de prier maintenant pour toi, que le Saint-Esprit te donne la force d'abandonner, de quitter totalement le monde des ténèbres, de pouvoir maintenant arriver à son admirable lumière. J'aimerais te dire une chose, c'est que Jésus t'aime, Jésus a besoin de toi. Jésus a versé son sang sur la croix de Golgotha afin que toi, tu puisses avoir la vie sauve. Jésus a versé son sang afin que toi, tu aies la vie éternelle. Oh, Jésus t'aime comme tu es. Tu n'as pas à réfléchir à demain ou à un autre jour. C'est aujourd'hui et maintenant. Renonce aux œuvres de ténèbres et la lumière de Christ t'éclairera. Que le Seigneur te délivre, que le Seigneur te sorte de tout joug. Oh, peut-être que tu te poses la question, c'est trop dur pour toi. Qu'est-ce que les gens diront après que tu aies vécu longtemps dans ce monde? Je voudrais te dire une chose, que ce n'est que le feu de la gaine qui sera en train de t'accompagner. Peut-être que dans ta famille à toi, vous êtes tellement liés à cela. Système de Kodia, système d'être lié avec des amulettes, des protections, système de pouvoir être lié avec des choses ténébreuses de génération en génération. Mais c'est possible à ce que par toi, les choses changent totalement. Dans le livre de Genèse, le chapitre 12, le Seigneur est en train d'appeler Abraham à sortir de la maison de son père. Abraham ne savait pas ce que le Seigneur voulait faire avec lui. Lorsqu'Abraham a commencé à marcher, peu à peu le Seigneur a commencé à pouvoir lui montrer des choses à propos de sa vie et de sa destinée. Mais plus tard, lorsque nous lirons le livre de Josué, le chapitre 24, le verset 1 et le verset 2, on commence à descendre encore plus bas. On sera en train d'expliquer comment est-ce que Terach, le papa de Nacor et d'Abraham, était une personne qui servait notre Dieu. Il y a d'autres personnes, des fois, qui vivent l'influence de ce qui s'est passé depuis leurs ancêtres. C'est pourquoi, ce soir, peu importe l'heure à laquelle tu seras en train de suivre cette vidéo, le Seigneur t'appelle à faire un mouvement, celui de sortir. Celui de sortir du système de famille qui t'est lié. Tu as le choix de dire non aux ténèbres et de dire oui à la lumière. C'est un choix personnel que tu as. Tu n'as pas été destiné à rester dans les ténèbres. Christ t'aime. La Bible déclare que car tous ont péché sans priver la gloire de Dieu, mais sont gratuitement justifiés. Oh, j'aime cet axe-là. Gratuitement justifiés. Toute personne qui a péché, mais justifiée par la grâce de Dieu. Gratuitement. C'est Jésus qui est venu justifier. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit, quiconque, c'est pour toute personne qui croit. Si seulement tu t'es décidé de croire aujourd'hui, c'est possible que Christ te délivre. Si seulement tu crois aujourd'hui, c'est possible à ce que ce cycle répétitif de ta famille, où vous étiez là encore liés dans la même chose, s'arrête et que tu sortes totalement de cette prison-là. Si tu le crois, que le Seigneur le fasse abondamment pour ta vie. Je vais prier pour toi qui prends la résolution de pouvoir sortir totalement de ce qui est du monde des ténèbres. Peut-être que tu te poses la question, comment est-ce que tu vas faire? Tu as passé tellement des années. Les choses ont été les mêmes dans ta famille pendant des années. Vous êtes habitués à marcher dans les ténèbres, à marcher dans la sorcellerie, à marcher dans l'occultisme. Mais j'aimerais te dire une bonne nouvelle, c'est que c'est possible que par toi, une nouvelle alliance commence. Faire alliance avec le Dieu Tout-Puissant, le Dieu Créateur. C'est possible à ce que par toi, une nouvelle race, une nouvelle génération commence. Les serviteurs de Dieu, les enfants de Dieu, les enfants qui craindront Dieu. C'est possible que par toi, que de choses nouvelles commencent. C'est possible. Alors je suis en train de prier pour toi. Que la main de Dieu maintenant te délivre totalement de toute chaîne invisible, de tout ce que l'ennemi voulait mettre dans ta vie, de toute réclamation, de tout ce qui voulait te faire croire que tu ne dois pas être sauvé, que toutes tes cailles tombent au nom puissant de Jésus, que la puissance de Christ puisse être ton partage.
Je suis en train de prier que la main de Dieu puisse te toucher, que tu sois totalement délivré, que la puissance du Saint-Esprit te touche alors que tu vas juste écouter cette vidéo. Une délivrance totale de ta vie. Tu sentiras le chaîne être rompu au nom puissant de Jésus. Que la main de Dieu te touche dans le nom puissant de Jésus. Sois totalement libre, sois totalement délivré, sois totalement affranchi dans le nom puissant de Jésus. Que le Saint-Esprit prenne place dans ta vie, habite en toi et te conduise au nom puissant de Jésus. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.